Alors oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que dans ma famille, ils sont mais... Ils sont fous. Non, bon, déjà non, rien que ma mère. Rien que ma mère, tout est toujours avec elle. Vous avez l'idée comme ça, hein. Là c'est... Non mais ils sont adorables, attention, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, on ne peut pas parler tranquillement, voilà. Tout est toujours... Mais non, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire avec des mots, là. On dirait Bernardo dans Zorro. Il essaie, il arrive pas, en fait. Ah, excuse-moi. Et... Oui? Tu viens de parler de Bernardo, là. Oui? Dans Zorro. Oui? Ah, je t'ai dit, en fait, parce que moi, Bah, je l'adore, moi, Bernardo dans Zorro, il est excellent. Ah, super, chouette, cool. Tu sais, Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, c'était la première fois que je me faisais quitter, la première fois, donc un peu déstabilisant tout de même. Bah oui, rapport à mon faciès, je vois bien que ça vous étonne aussi. En fait, d'après les mots de mon ex, que j'appellerais Gaëtan, ou connard, par souci d'anonymat, on allait trop vite. Il disait que je m'emballais, que je lui faisais peur. Peur, franchement, peur. Non. Ça allait super bien. On faisait tout ensemble, j'habitais chez lui, il connaissait mes parents. Enfin, je sais pas, je suis comme toutes les filles dans toutes les relations, rien d'original, quoi. C'était du solide quand même. 2 mois. J'avais acheté une sorbetière. Il disait que je lui mettais la pression. Je ne vois pas le rapport. Et il était parfait, ce connard, en plus. Sauf au lit. Au lit, ça a les moyens, mais bon. Pas commencer à vous étaler ma vie sexuelle comme ça. Non, si, je suis obligée de préciser. En fait, j'ai rencontré moult mauvais coups dans ma vie, oui. En fait, j'ai balayé tout le panel de handicap sexuel, voilà, hein, tout simplement. Oui, il y en avait un qu'on avait quand même baptisé avec mes potes le tartare aller-retour, hein. Oui. Ah, mais attention, ce n'est pas que pour la formule, hein. Parce que c'est l'aller, le retour, rideau. Et en général, c'est celui qui ose ajouter... Alors? Heureuse? Véridique, hein. Sinon, c'est bien connu que les hommes ont un sexe à la place du cerveau. Ils sont là tout le temps. Contre-exemple, moi, j'ai eu droit au mec qui, à la place du sexe, avait un gros cerveau. Voilà, un gros cerveau. Il était là comme ça. Et du coup, à la moindre émotion, trop de mémoire. Eh oui, j'ai eu carrément, mais là, c'est cadeau de la vie. Moi, j'ai eu le mec qui avait une non-libido. Une non-envie de rien comme ça, non-appétit, non. Un petit massage? Non? Des caresses? Non? Quelques attouchements? Non? Il dit que non. Il est pédé ou il dit que non? Un petit café? Non, bon voilà, c'est un gros nom, hein. Mais même pour le nouveau, hein, mon voisin, que j'appellerais Célestin, ou Carlos, par souci d'anonymat, mais hier soir, j'ai cru à la malédiction sexuelle. Or, il se trouve que quoi? Ben, il était juste paralysé par toute cette masse de sensualité latente et exacerbée, voilà. Donc, il a un peu perdu ses moyens, normal. Surtout que j'ai commencé par la position de l'hélicoptère, mais bon, on y reviendra plus tard. Du coup, on a juste dormi, quoi. Enfin, il a dormi. Bah ouais, j'avais la pression, évidemment, comme toute première nuit. Et sauf que moi, le stress, ça me fait gonfler le ventre. Oui. Surtout qu'on avait la bonne idée de manger des burritos. Donc, je ne peux pas m'endormir, voilà. Enfin, je ne veux pas m'endormir. Parce que si je m'endors, tout mon corps se relâche, c'est physique. Et là, le mec n'aurait pas d'autre choix que de me fuir. Eh ouais. Ou de me tuer, sinon, direct. Ou de se tuer, sinon. Ou de mourir dans son sommeil. Non, mais ça, c'est no way. Donc, en général, j'attends 4h30, 5h, avant de me glisser hors du lit, genre passe-partout de Fort Boyard. Comme le mec s'est enroulé autour de moi, je bouge d'un micromillimètre toutes les 6 secondes. Et quand enfin, au bout d'1h12, j'y arrive, il se réveille. Non, t'es trop mignon, je vais me chercher un petit verre d'eau, je reviens. J'arrive enfin aux toilettes
qui, hélas, se trouve toujours être la pièce juste derrière la tête de lit. On aime bien, hein. Vous vous demandez ce que je fais? C'est une technique qui consiste à semer toute odeur qui aurait tendance à nous suivre tel un chien fidèle. Je reviens en mode Koh-Lanta. Et le lendemain, bah magie de la vie, hein, 4 km de sein sur la tronche, risque de mort par étouffement, par peur de respirer, par peur de puer de la gueule, et tu te barres de chez le mec en t'inventant un rendez-vous pro hyper important à 7h42, juste pour pouvoir descendre au premier bar du coin et tout lâcher.